Hello et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau carnet de lecture. J'espère que vous allez bien. On est lundi 12 septembre. Je dois le savoir puisque hier c'était l'anniversaire d'un de mes enfants et demain c'est l'anniversaire d'un autre. Donc on est au milieu. Et voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de carnet de lecture parce que avec la rentrée, mais j'ai pas pu beaucoup lire. En plus, vous allez voir, mes lectures en cours, c'est des grosses pavasses, donc ça avance doucement. Donc bah du coup, j'ai pas grand chose, j'ai pas vraiment de livres finis. Et c'est vrai que j'aime bien venir vous voir avec des livres lus pour vous donner mon avis. Mais c'est pas grave, je vous ai fait une vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et mes livres sont là et ils m'appellent. Mais pour le moment, j'ai pas le temps de les lire. Ce week-end, le week-end dernier, on a tenté un week-end graphique sur le Discord là, que j'ai mis en place. Et un petit peu un fail pour moi, puisque j'avais prévu de lire 5 livres et j'en ai lu... Alors, j'ai lu ces deux-là, dont je vais vous parler. Celui-là, je l'ai feuilleté parce que je vais vous en parler aussi. Et j'ai commencé une grosse BD que j'aime beaucoup, qui s'appelle Blackout, dont je vais venir vous parler, je pense, d'ici mercredi, parce que généralement, le mercredi matin, j'aime bien lire des graphiques et que je pense pas avoir le temps de le finir d'ici là. Mais bon, sait-on jamais. J'aime beaucoup, je viendrai vous en parler, mais c'était trop gros, en fait. Et comme c'était les anniversaires de mes enfants, tout ça, l'organisation de pas mal de trucs ce week-end, j'ai pas pu lire beaucoup et j'ai même pas... Et c'est marrant, j'avais anticipé parce que je suis même pas venue tourner pour faire un vlog genre feuilleton graphique, quoi. Donc je savais que ça serait un peu difficile. C'est pas grave. Donc en plus, je vais vous parler. Donc j'ai lu le second tome de Jack le Téméraire de Ben Hatke. Là, on est chez Rue de Sèvres. Donc celui-là, ça fait longtemps qu'il est dans la bibliothèque de mes enfants. Et j'ai trouvé que le second tome était aussi bien que le premier. Après, il se termine... alors, si vous voulez avoir mon avis sur le premier, parce que là, je ne vais pas vous raconter la suite, je vous mets le lien vers mon dernier carnet de lecture où j'en parle. Il s'ouvre avec l'arrivée de nouveaux personnages qui inaugurent une nouvelle saga dans laquelle on va retrouver quand même Jack et son ami et sa petite sœur. Bon, je ne suis pas sûre qu'on les achète parce que apparemment en plus c'est un peu moins bien. Moi, je l'ai mis, celui-là, dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge pour 2 citrouilles valent mieux qu'une, pour la duologie, dans le menu Automne douceur de vivre. Donc quand même, j'ai commencé à faire mes petites lectures. Mais franchement, oui, très sympa, je vous le conseille, vous voulez passer un bon moment. Alors vraiment, ça se lit très très vite. C'est jeunesse à fond, mais les dessins sont pas extraordinaires, mais l'histoire qui est adaptée de Jack et le haricot magique, c'est franchement plutôt chouette. J'aime beaucoup, là il y a un dragon que j'aime beaucoup dessiné dedans. J'avais emprunté le tome 4 à ma bibliothèque de la série Une sacrée mamie de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa chez Delcourt. Celui-ci aussi rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge, dans le menu Automne douceur de vivre également. Il n'y a jamais trop d'épices dans la Pumpkin Pie pour la partie famille transmission. Voilà. Donc, et plaisir non coupable, ça marche aussi parce que c'est vraiment un super plaisir de pouvoir les prendre un par un, ma bibliothèque, comme ça, et de continuer cette saga. Donc, qui est une saga autobiographique et qui parle vraiment de la vie de l'enfance de cet auteur dans un dessin humoristique et qui aborde pourtant des sujets assez profonds, on va dire. Donc là, on parle beaucoup de la pauvreté. On est dans les années, je dirais, 50. Je dirais qu'on est dans les années 50 à peu près. 60 peut-être, je ne sais pas. Et donc c'est l'histoire de ce petit garçon qui ne peut pas vivre avec sa maman ni son frère parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et pas assez de temps pour s'occuper de lui. Donc il va aller habiter chez sa grand-mère et elle va lui apprendre beaucoup de choses, notamment à se satisfaire de peu et à rester droit. Et voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bons sentiments. Elle lui apprend vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup, elle est plutôt rigolote. Elle a beaucoup d'humour aussi. Ça parle souvent d'amitié. Là, on aborde le domaine des forains et du cirque, du monde du cirque. Voilà.
Donc si ça vous intéresse, je vous invite à la découvrir. Cette série, elle est vraiment très très chouette. Et puis, donc j'ai feuilleté, parce que j'ai pas tout lu, donc c'est Minimal, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs sur Livre Addict, il n'est pas référencé, il faudrait que je le fasse. Donc c'est édité là chez Fluide Glacial, en fait c'est un recueil de cette série qui est sortie, je pense en kiosque, je ne sais pas trop quand. Parce que celui-ci, il a été édité quand? C'est une bonne question. Il a été édité en 2006, donc la série Minimal, le magazine Minimal, lui, a dû sortir bien avant. Et donc en fait, c'est l'intégrale des différentes BD. Donc il y en a, vous voyez, je peux vous montrer comment ça se présente. Donc là, c'est le numéro 4, Fluide Glacial, celui-là marchera mieux. Donc oui, donc ça sort, donc vous voyez, c'est le numéro 3. Et on retrouve des séries. Alors moi j'en ai lu quelques-unes, mais j'ai pas tout lu parce que c'est vraiment, ça change de style tout le temps. Et il y a un moment, j'en avais marre, j'avais pas envie de le lire comme ça. J'avais envie de le lire, d'aller piocher, d'aller picorer des petites scénettes. Moi j'ai beaucoup aimé L'Arbre à Palabres. Le truc c'est que je ne sais pas forcément qui parce que c'est différents auteurs, hein. Différents auteurs d'ailleurs. Est-ce qu'il y a dit à la fin quels sont les auteurs? Je ne sais même pas. Vous voyez, les planches sont découpées avec plein de petites scénettes. Ces dessins sont vraiment superbes et les illustrations et les petits textes qui sont à côté aussi sont très... c'est de l'humour noir souvent, de l'humour assez sombre. Alors j'ai aimé certaines choses, d'autres non, on peut dire. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire, c'est très difficile de résumer ça. C'est vraiment de l'humour, de dérision, de l'humour critique. Voilà, j'ai pas tout aimé, ce que je peux vous dire. Voilà. En fait, je me demandais... Voilà, donc il y a parfois il y a des copyrights. Je sais pas si je peux montrer tout, parce qu'il y a toujours des dessins un peu bizarres. Par exemple, là, celui-ci... c'est Majid Berqui et Minimal. Donc c'est dans le cadre de Minimal. Certains auteurs, comme par exemple ici, Henry Watershaved and Minimal. Certains mettent leur copyright, donc on retrouve les noms, puis d'autres noms. Voilà. Donc il a rassemblé des auteurs souvent assez méconnus, c'est ce qu'il a l'air de dire. Et c'est bien, mais c'est pas que bien. Moi je trouve que c'est un petit peu, parfois un peu lourd, un peu too much. C'est pas forcément ce que je recherche dans la BD. J'aime bien Manu Larsenet dans sa série Retour à la Terre, mais j'aime pas tout ce qu'il fait. Donc là, j'ai moins apprécié. Voilà, je voulais juste vous montrer les bricasses que je suis en train de lire. Donc, en lecture commune, on est en train de lire La Tempête des Échos, le 4e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc, on en est à la page 300. J'ai enlevé tous mes petits marque-pages pour dire que je dois les lire tant par jour, parce que la semaine dernière j'ai pas trop aimé ça. Finalement je vais avancer par toute ma semaine d'un coup. Je sais pas, je pense que c'est mieux pour moi. En fait j'ai surtout senti ça sur celui-ci, sur Racine de Alex Haley. Ici on est chez J'ai lu, parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et finalement, en préparation du week-end graphique, je me suis dit, je vais pas lire de romans ce week-end, enfin du moins pas Racine, pas mes lectures communes, donc je vais les avancer d'un coup. Et j'ai bien apprécié, j'ai beaucoup plus apprécié faire ma lecture de Racine d'un coup que morceler. Donc du coup, cette semaine, je vais faire pareil. Je vais aller jusqu'à la page 399, si je dis pas de bêtises, et je vais lire ça d'un coup. Celui-ci, il est censé être lu sur tout le mois. Sinon, j'écoute en livre audio Lune Ardente et je lis aussi un petit peu dans mon livre. Alors, il y a une personne qui me demandait en commentaire si pour les livres audio, du coup, j'achetais aussi le livre. Alors, pas à chaque fois. Quand le bouquin me plaît, quand je suis intriguée et que je sens le besoin d'avoir les deux supports pour pouvoir en fait feuilleter, regarder comment c'est fait, tout ça, parce que le livre m'intrigue. Ça m'arrive, oui, d'acheter le livre papier.
Mais globalement, on va dire que je le fais pour 30% de mes lectures audio. Là, par exemple, celui-là, je serais contente de l'avoir parce que ça me plaît bien finalement. Bon, c'est de la... Alors, c'est Lune Ardente. Là, c'est le premier tome, c'est une duologie. Premier cycle, Crépuscule. Il est mal coupé, du coup, Crépuscule, il n'y a pas le E. Je suis pas très contente, mais c'est pas grave. De Morgane Rugraff. Je tiens à dire que je l'ai acheté sur Amazon, celui-ci. Donc, j'étais un peu déçue, hein, franchement. C'est édité chez Plume Blanche. Et c'est une histoire de fantaisie, mais plus romance que fantaisie. Mais la romance me plaît bien. Et les intrigues politiques, en fait, c'est l'histoire de deux pays qui sont vraiment ennemis. Certains qui sont dans le crépuscule, d'autres qui sont dans la lumière. Ils sont représentés par des animaux. Et la lune qui s'est unie avec ces animaux magiques a engendré en fait des créatures fantastiques, et les hommes qui sont dans cette histoire sont aussi issus de cette magie-là. Et donc ils représentent, ils sont très présents. Il y a un côté vraiment magique qui plane, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Mais pour le moment, il y a la fille qui est du côté de la lumière, en fait, s'est vendue auprès des ennemis de son peuple pour pouvoir... donc elle a dit, je vais épouser un de vos fils parce que... et comme ça, on évitera la guerre, en fait. Donc elle s'est vendue elle-même pour pouvoir sauver son peuple. Et donc elle se retrouve du côté ennemi à devoir... à découvrir, en fait, les mœurs et coutumes. Et elle prend pas plaisir à voir ce qu'elle voit et à rencontrer son futur mari. Son futur mari est un homme plutôt bon, mais il est très à l'écoute de son père, qui est le roi. Et il a un frère qui lui est très obscur et qui, au départ, est vraiment... Mais il n'est pas du tout d'accord justement, pour accueillir, en fait... la fille des ennemis dans le clan, dans leur clan. Et finalement, quand il va rencontrer Siobhan, qui est donc cette jeune femme, qui est loin d'être stupide et qui en plus est aussi une guerrière, qui est très habile à l'arc, qui a le courage de se vendre en fait à l'ennemi pour pouvoir sauver tout son peuple. Quand il la rencontre, donc c'est Caleb, je crois. Ouais, c'est Caleb, le prince auquel elle n'est pas... le prince, c'est au frère en fait qu'elle est promise, donc c'est pas celui-là. Caleb, qui au départ est très sombre et très noir, très obscur, vraiment du côté obscur. Finalement, il va être dérouté par cette jeune femme. Et inversement, également, Siobhan en fait, va voir des côtés de Caleb que lui-même ignore. Donc, il va se passer des choses. Et puis, en fait, elle va devoir... Enfin, il y a une scène de viol qui est assez dure. Donc, c'était pas génial. Parce qu'en fait, ils vont devoir... Quand elle va devoir se marier, en fait, avec le prince. Je sais plus comment il s'appelle, le prince... Logan. Donc en fait, elle est promise à Logan et elle va devoir se marier. Et à la fin du mariage, en fait, ils vont devoir s'accoupler, genre dans la salle, juste à côté des prêtres, pour pouvoir ensuite donner le drap qui a recueilli le premier sang de la princesse. Et ce passage-là, en fait, va la terroriser, hein, parce qu'il y a de quoi. Et donc elle arrive vraiment dans un univers très très dur. Et elle est déstabilisée, mais en même temps, elle est loin d'être bête. Et pour le moment, j'attends de voir, parce qu'il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. Je suis un peu mécontente que ça tourne beaucoup autour de la romance, bien qu'elle soit... Enfin, romance, c'est pas vraiment une romance, hein, l'histoire d'amour. C'est pas gnangnan, mais justement, c'est pour ça que ça va encore. Mais j'attends de voir, parce que si c'est que ça... Moi, je voudrais qu'il y ait un peu des stratégies avec la guerre, là. J'aimerais bien qu'il y ait des trucs comme ça. Donc, pour le moment, ça me plaît bien, quand même. Je trouve que ça se lit. J'ai envie de savoir la fin, en fait, parce que je suis un peu accrochée à l'histoire. Donc, on verra bien.
Et puis je suis en train de lire également Les Aventuriers de la Mer. Et là, j'aimerais bien le terminer. Ça me plairait bien de le terminer cette semaine. Il me reste à peu près 200 pages. Non, plutôt 300, Eve. J'aimerais bien terminer Les Aventuriers de la Mer parce que tant que j'ai pas fini Les Aventuriers de la Mer et La Passe Miroir, bah, je vais pas continuer mes sagas. Donc ça serait bien que je finisse ces grosses pavasses, quoi. Voilà. Bon, Lune Ardente, il sera terminé cette semaine, il y a des chances. Et on verra si j'ai le temps de lire autre chose. En tout cas, je viendrai vous voir si j'ai d'autres choses à vous dire. Alors hello, on est vendredi 19h03. Je me vais me poser dans mon fauteuil. Ça fait un moment que je n'ai pas fait. Il y a un petit rayon de soleil sur moi. Je me suis fait un petit jus de tomate. J'ai pris quelques fruits secs et je vais me faire une pause lecture. Quand mes enfants auront fini de crier, ils sont en train de jouer en fait à... Ils ont eu une Switch pour les 2 anniversaires, donc des fois, globalement ça se passe bien, mais des fois ça se passe pas très bien. Donc là, Lucie râle. Bon, alors juste, je voulais vous parler vite fait des lectures qui sont terminées. J'ai fini de lire en audio Lune Ardente, le premier tome de cette duologie de Morgane Rugraff, que j'écoute, mais que j'ai aussi acheté en livre parce que j'avais envie d'avoir le support visuel pour essayer de me mettre ça en tête. Et je ne regrette pas parce que du coup j'ai noté des petites choses. Alors, en plus, je trouve joli, regardez. Là, il y a une tête de loup noir. Et dans l'autre sens, je sais pas, ah non. Une tête de loup blanc. Qui explique beaucoup de choses. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que en fait j'ai déjà commencé à lire le second tome et je viendrai vous en parler une fois que j'aurai lu l'intégralité. Mais si je continue, c'est que ça me plaît. Je trouve que c'est une histoire parfaite pour écouter. Je trouve le rythme très entraînant. On est sur de la fantaisie avec pas mal de romance, mais c'est pas le sujet principal, mais on sent que c'est quand même bien présent. On parle surtout de pouvoir de la glace et de pouvoir du feu, représentés souvent par des animaux. Et les personnages principaux ont les pouvoirs de ces animaux qui se sont à un moment unis avec la lune. Un loup s'est uni avec la lune et 2 loups sont nés, un noir et un blanc. Je suis en train de vous raconter en fait. Et nos personnages principaux, notamment Siobhan, qui est la protagoniste principale, elle va avoir un destin qu'elle ne pensait pas avoir pour défendre son peuple. Elle va devoir s'unir en fait avec un des fils du clan rival. Voilà. Et de cette union, en fait, cette union est censée sceller la paix entre les 2 peuples. Mais c'est plus compliqué que ça. Ce que j'aime, c'est le côté aussi politique, intrigue politique de cette histoire. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, c'est hyper rythmé. J'aime vraiment bien. Voilà. Et puis j'aime beaucoup les personnages sont chouettes. Franchement, chaque personnage est vraiment bien écrit. On apprécie, enfin moi j'apprécie bien la façon dont c'est écrit. C'est pas, ça sera pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une bonne lecture. C'est exactement ce qu'il me fallait là en fait. En audio, comme je passe beaucoup de temps à faire de la teinture, des choses pour ma boutique en ce moment, j'écoute pas mal de livres audio, finalement je les enchaîne bien. Je sais plus si je vous avais parlé du second tome de La Petite Faiseuse de livres de Suzuka au dessin, Miya Kazuki au scénario et Yushi Ina pour le design des caractères. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, sauf que c'est toujours mignon.
c'est pas extraordinaire. Donc c'est l'histoire d'une libraire qui va intégrer le corps de cette petite fille qui est assez fragile. En fait, elle va s'écrouler, elle va mourir, la libraire va mourir, enfin on imagine qu'elle meurt en fait écroulée sous les livres de sa bibliothèque, de sa librairie. Et en fait, elle se réincarne dans ce corps-là de cette petite fille qui est très très malade, très fragile, elle est petite. Mais alors du coup, on oublie le personnage de la petite fille. Vraiment, on a une adulte dans le corps d'une petite fille. Ce qui crée des situations étranges, surtout que dans ce monde où elle atterrit, les livres n'existent pas. Ou en tout cas, s'ils existent, ils sont très très rares et pas accessibles à son niveau social. Donc elle va essayer de faire plein de choses pour essayer d'en fabriquer, mais c'est pas si simple. Et pourtant elle a lu beaucoup, mais c'est pas si simple. Et elle va de déception en déception. C'est mignon, c'est des fois elle dit des mots qui sont pas du langage de ce peuple qui l'accueille. Donc ça crée des situations assez cocasses et c'est vraiment mignon. Mais ça va pas, c'est pas du tout un coup de cœur, hein. Et j'ai fini de lire Blackout, que j'ai emprunté à la bibliothèque aussi, de Lu Weifang et Hugh Mikol chez Futuropolis, qui a eu un des prix du Festival d'Angoulême en 2021. Et je comprends cette histoire, j'ai mis du temps à la lire. Il y a beaucoup de textes. Alors, c'est un livre, je dirais que c'est un roman graphique plus qu'une BD. Il y a vraiment beaucoup de textes. On va raconter l'histoire d'un personnage à Hollywood, un personnage métis. Alors, je vais essayer de vous dire, juste vous citer un passage. Donc, notre héros se nomme Maximus Wanzi Wildhorse. Hollywood le rebaptisa Maximus Wild. C'était un comédien talentueux, admiré. Donc il a un visage cuivré, beauté inédite et présence animale. Il ouvrit la voie aux stars de couleur dans un climat ségrégationniste. Après lui, Sidney Poitier, Harry Belafonte, Yul Brynner ont pu accéder au rang de star. C'est mon chat qui ouvre la porte. Ils disent Maximus Wild était un pionnier, un terroriste, un inventeur. Pourtant, aucun générique ne mentionne son nom sur le celluloïd, nulle empreinte de son visage. Maximus, le précurseur, repose dans le cimetière des amnésies hollywoodiennes. Et je vous montre juste, pour que vous compreniez la beauté de ces planches, mais regardez-moi ce dessin. Et donc vous voyez, il y a beaucoup de textes comme ça, beaucoup à lire. Et donc, Lu Weifang, je ne sais pas de quelle nationalité est cette personne, et je me renseigne. Vietnamienne peut-être. Je ne sais pas s'il l'est dit à la fin, je crois pas, parce que... Je viens de voir un truc que j'avais pas vu. Je viens de voir un truc qui me perturbe, parce que pendant toute la lecture, enfin non, on va dire à la moitié de la lecture, je me suis dit, mais ce personnage supposé historique, donc qui aurait vraiment été écarté de tous les génériques volontairement, parce que justement il était métis, parce qu'il s'est passé quelque chose qu'on va comprendre à la fin de la BD. Est-ce qu'il a vraiment existé? Je me suis posé la question. Et on se pose la question pendant toute la lecture. Et surtout, regardez, je viens de découvrir ça, je ne l'avais pas vu quand j'ai fermé. Donc là, une bibliographie Maximus Wild. Donc l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, les auteurs, ont mis en place une histoire qui apparemment serait fictive, mais je vous laisse vous faire juge de vous-même de ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est dans cette histoire-là, ce qui nous tient happés, c'est effectivement toutes les références historiques. On va avoir beaucoup de passages avec des acteurs connus de l'époque. Donc, on va avoir... Donc là, vous voyez, là, c'est Maximus Wild dans plein de rôles différents. Donc en fait, c'était un jeune acteur terriblement beau et qui pouvait en fait avoir différentes facettes. Donc là, on est en 1936 et il va rentrer dans le cinéma en fait en rencontrant Cary Grant, qui va devenir un de ses amis. Donc là, vous voyez, il va rencontrer Cary Grant. Il est en train de faire de la boxe.
avec son entraîneur qui lui dit mais t'as vraiment une gueule, on cherche quelqu'un justement, est-ce que ça t'intéresserait pas? Donc il va l'emmener sur les plateaux de cinéma, il va voir un petit peu comment les plateaux de cinéma sont faits, il va discuter avec les personnes de couleur, c'est très intéressant d'un point de vue historique parce que c'est certainement largement inspiré de choses réelles. On va rencontrer plusieurs personnages et notamment Ava Gardner. J'essaie de vous trouver. Alors oui, il y a un passage qui est assez impressionnant avec... Attendez, hop, je crois que c'est vers la fin. John Wayne qui est en fait... qui était vraiment raciste en fait. Et donc voilà, il y a beaucoup de références historiques. Il aurait été en fait l'amant de plusieurs actrices célèbres très belles. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah, il y a Ava Gardner, il y a... Ouais, il était amoureux d'Ava Gardner. Bref, c'était vraiment assez impressionnant. Alors c'est long à lire. Bon alors moi j'ai un rythme de lecture assez lent en ce moment parce que rentrée, parce que plein de trucs à faire. Donc je l'ai fait traîner sur plusieurs jours en fait. Mais ça n'a pas empêché le fait que j'ai adoré cette histoire et j'ai adoré les dessins. J'ai adoré les dessins, quoi. Je trouve que c'est des vraies œuvres d'art. Vraiment, tout en noir et blanc. Mais c'est vraiment superbe. Voilà, donc je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. C'est riche en informations. Ça explique une grande partie historique du cinéma et justement dans cette Amérique ségrégationniste. Et ce qui s'est passé ensuite, tout ce qui a été... toutes les difficultés que les hommes de couleur ont pu avoir à ne pas forcément être dans des films où on les met en indien, on les met en esclaves. Et donc en fait ce personnage de Maximus Wilde représente un tournant en fait dans le cinéma. Et tout ce qui est mis sur ce personnage est extrêmement intéressant. Et ça nous permet sur des dizaines et des dizaines d'années de comprendre comment le cinéma a évolué et le regard sur les hommes de couleur également. Et leur place dans le cinéma, comment est-ce qu'on leur a difficilement ouvert les portes. Et c'est certaines relations, certaines mises en avant de certains réalisateurs. Voilà. Certains ont pris des risques et c'est toujours ce qui peut marcher. Mais qu'est-ce que ça a mis comme temps, c'est incroyable. Et très intéressant, vraiment, je peux que vous la conseiller, j'ai adoré. Et alors j'ai commencé, là, j'ai ce que je vais faire. Je vais me poser avec le livre que je suis en train de lire, et qui est aussi un livre de la bibliothèque. J'essaie de finir mes livres de la bibliothèque. La vie en chantier, je pensais que c'était Ma vie en chantier, mais c'est La vie en chantier de Pete Fromm, ici chez Gallmeister. J'ai lu déjà la moitié, ça se lit vraiment très vite, les chapitres sont courts. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, mais pas du tout. Je m'attendais à un livre de nature writing avec l'accouchement d'une femme dans une nature hostile. Je m'attendais à une petite maison très solitaire au fond d'une vallée. Mais alors pas du tout en fait, c'est pas ça. On est sur un livre très rythmé qui commence par un drame, effectivement, la mort de la jeune femme dont le héros, enfin le protagoniste est amoureux en fait. Ils ont une relation assez neuve, ils décident de vivre ensemble, ils n'ont pas beaucoup d'argent, lui il travaille, il est menuisier, et en fait il va construire sa propre maison. Elle va tomber enceinte au moment où il est en train de faire les fondations de la maison. Et ils vont courir contre le temps, un peu toujours en galère. Et au moment de la naissance de Marnie, la petite fille qui va naître, la maman meurt en couche. Et donc le papa se retrouve, Taz, il se retrouve seul, enfin pas totalement seul, mais il se retrouve sans sa femme, complètement déboussolé, complètement sonné, extrêmement malheureux parce que c'était vraiment une histoire d'amour très belle entre eux. Complètement cassé dans son élan avec un tout petit bébé dans les bras. Donc il va être aidé beaucoup par ses amis. Il y a des personnages très forts comme Rod qui va vraiment l'aider financièrement et en lui donnant son temps.
Il y a aussi sa belle-mère, donc la mère de la femme qui est morte en couche, qui va venir l'aider. Donc il est vraiment soutenu. Il va retrouver un travail. Et puis en fait, on raconte un peu sa galère, ses nuits courtes, les factures impayées, voilà. Et il y a énormément, et j'en suis très étonnée, de dialogue. Je m'attendais à quelque chose de très narratif, et en fait c'est très rythmé, ça se lit très vite, et c'est pas du tout le rythme que j'attendais. Alors je trouve ça pas mal, ça se lit vraiment bien, mais pour le moment je suis pas totalement sous le charme, quoi. C'est pas du tout, c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc ça me déstabilise un peu, vous voyez. Mais c'est plutôt, finalement je trouve ça assez léger, quoi, alors que le sujet est triste au départ. Voilà, donc j'attends de voir, parce que j'en suis à la moitié. C'est quand même, il y a un goût de reviens-y, quoi, donc je vais lire la fin, et puis je viendrai vous en parler. J'espère le lire sur le week-end. Et puis voilà. Hello du lundi, je viens clore ce carnet de lecture ici en vous parlant des 2 dernières lectures que j'ai faites ce week-end. Alors déjà, j'ai lu la 3e intégrale de Dragonhead. Si je ne me trompe pas, il en reste 2. Donc c'est de Minetaro Mochizuki. On est chez Pika Graphics dans cette très belle collection. Ce sont des briques, hein. Mais c'est vraiment un super manga qu'il est très agréable de lire dans ce format-là parce qu'on est complètement immergé dans les dessins. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qu'il en est, c'est un manga d'horreur, d'angoisse, de fin du monde, apocalyptique, qui va, sans vous parler de ce 3e tome parce que j'ai aucune envie de vous spoiler quelque chose, de vous divulgacher les sujets qui sont abordés, mais l'histoire initiale est donc celle d'un train qui est en partie rempli avec des jeunes étudiants japonais qui sont en train de rentrer chez eux après un voyage scolaire. Et ils sont en fait pas loin de leur ville et ils arrivent dans un tunnel et au moment où ils entrent dans ce tunnel, tout s'effondre sur eux, donc ils sont complètement enfermés dans ce tunnel et il n'y a que 3 survivants, une jeune fille et deux jeunes garçons qui donc vont essayer de survivre dans ce monde totalement noir, obscur, entouré de cadavres et face à leurs angoisses, leurs propres angoisses. Donc c'est vraiment un manga qui explore les tréfonds de l'âme humaine par rapport à des catastrophes naturelles, par rapport à un futur anxiogène. Voilà, donc je vous en raconte pas plus parce que bien sûr ça va au-delà de cette histoire initiale puisque ça serait pas aussi long, mais je vous dis pas forcément ce qu'il en est. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce 1er tome, on se demande vraiment ce qu'il y a dans le noir, en dehors des angoisses de ces 3 jeunes. Et c'est le 1er tome est assez hallucinant. Je peux que vous conseiller, si vous pouvez mettre la main dessus. C'est assez cher, hein, ces intégrales-là. Je crois qu'elles sont à 20 €. Ouais, c'est écrit là. 20 €, donc c'est pas donné, mais
En tout cas, c'est peut-être pas donné, mais si je devais, si vous aimez ce genre et que vous ne connaissez pas le manga, je peux que vous conseiller d'aller vers celui-là, parce que c'est une pépite. Les dessins sont juste hallucinants. Donc c'est un style assez particulier, on ressent toutes les frayeurs, toute la chaleur, je ne peux pas trop vous montrer parce que sinon ça pourrait vous spoiler. On ressent toutes les angoisses en fait des hommes. Il y a beaucoup de focus sur les yeux, sur le regard, sur les membres des différents protagonistes de l'histoire. Il y a des dessins assez impressionnants d'ambiance que j'ai adoré. La façon dont... Ça se lit assez vite parce qu'il n'y a pas énormément de texte, mais c'est... Il y a beaucoup de sous-entendus, mais ça se lit vite. Mais moi, j'essaie de le lire généralement sur un week-end. Et c'est juste hallucinant. Ce personnage est très intéressant. Je ne peux pas vous dire qui il est, mais j'ai aimé beaucoup le développement de l'histoire autour de son personnage. Voilà. Tout ce que je peux dire. Ceux qui l'ont lu pourront peut-être venir discuter avec moi sur mon Instagram de l'évolution de ce manga. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous voulez qu'on en papote. On peut aussi en parler sur mon Discord si vous voulez, si vous avez envie que j'ouvre un salon où on papote de manga. Ça peut être sympa aussi de se faire un petit focus sur les mangas et peut-être par genre, à voir. Si ça vous intéresse, vous me direz. Et j'ai fini de lire le livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Alors j'ai choisi de ne pas lire l'autre qui est, je ne sais plus... Attendez, il est là. Parce que j'ai pas le temps en fait. Mais je le reprendrai une prochaine fois. J'ai choisi de ne pas lire Le chant de nos filles de Deb Spera chez Charleston. Pourtant, il me tente. Hein. Mais je sais qu'ils l'ont et j'irai le reprendre. Le truc, c'est que je ne peux pas lire 2 livres de la bibliothèque. Si je veux pouvoir lire mes livres de l'automne, il faut que j'avance dans mes lectures. Donc, c'est pas grave, je sais qu'il y est. D'ailleurs, ce que j'ai fait souvent, c'est quand je vais à la bibliothèque, je prends des photos des livres qui y sont. Et je me fais un petit album sur mon téléphone pour savoir lesquels ils ont. Et donc, je vais le rajouter là-dedans. Comme ça, je saurai dans une prochaine visite à la bibliothèque que je veux le prendre. Et en tout cas, parlons de La vie en chantier de Pete Fromm. Là, on est chez Gallmeister. Alors, ce que je vous disais dans mon dernier rush, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. Donc, vraiment, j'étais pas prête, en fait. Je m'attendais vraiment à autre chose, je sais pas pourquoi. J'étais partie sur un roman qui serait vraiment du nature writing. Mais pas du tout, hein. On est sur une histoire que j'appellerais, c'est une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Pour moi, c'est un bon film qui est écrit en roman. Mais alors, j'ai aimé le lire. Vraiment, j'ai aimé le lire. C'est pas du tout un coup de cœur parce que je trouve que, certes, ce personnage, ce papa qui devient papa tout seul, complètement démuni puisqu'il perd sa femme en même temps que sa fille naît, c'est très dur, c'est assez bien rendu, bien que... oui, je trouve que c'est assez bien rendu, c'est assez réaliste, ça va pas dans le détail. Je trouve que le personnage de la petite fille, je me suis trompée sur le nom quand je vous en ai parlé, elle s'appelle Midge. Midge, c'est la miette, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus ce que ça veut dire. Mais bon, bref. Et sa maman, elle s'appelle Marnie. Je crois que je vous avais dit qu'elle s'appelait Marnie. On s'en fiche, c'est pas grave. Je trouve que justement, le personnage de Midge est pas... Enfin, c'est la petite fille. La relation entre le papa et la petite fille, elle est pas assez poussée, je trouve. Et bien que forcément ce soit un bébé, hein, donc on va la voir, on va la suivre pendant à peu près... Enfin, plus d'1 an, 1 an et demi, quelque chose comme ça, voire 2. Je sais plus, puisque ça se termine... Non, c'est peut-être pas 2. Bref. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient très justes. En fait, je trouve que c'est un roman juste. J'ai pas été émue. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'en fait, la psychologie des personnages était pas forcément poussée. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que je l'ai lu plus comme quelque chose de léger, que le sujet est terrible, que comme quelque chose qui pourrait m'émouvoir.
Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça vient du fait qu'il y a beaucoup de dialogue et qu'il y a peu de... Il y a peu en fait d'introspection. Je peux vous montrer un petit peu. C'est vraiment un livre avec énormément de dialogue. C'est ça qui m'a un petit peu... j'ai trouvé ça bizarre. Mais en même temps, ça donne un rythme particulier. Et le rythme, c'est assez addictif. Donc concrètement, on peut dire que j'ai aimé cette histoire. C'est pas l'histoire d'une reconstruction, c'est l'histoire d'une tranche de vie d'un homme qui vit un drame et qui se retrouve seul avec sa fille, avec une maison à construire, qui est bien entouré, mais qui a beaucoup de mal à se relever en fait de sa chute. Mais bon, je vous spoil pas. Voilà, c'est ça l'histoire. Et c'est tout. Ça va pas forcément plus loin. Ouais, je suis pas sûre finalement qu'il me restera grand-chose dans 6 mois de cette histoire. En fait, c'est ça que je peux peut-être reprocher un peu. Et c'est surtout que c'était tellement loin de ce que j'attendais. Je sais pas pourquoi j'étais partie dans un trip nature writing. Là, il est juste question à un moment, il lui apprend à nager à sa petite fille et il a partagé des moments très agréables avec sa femme, enceinte, tout ça. Donc, il y a ce petit endroit assez bucolique où ils se retrouvent en famille. À part ça, il n'y a pas de grande évasion dans des grands paysages. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. On est dans le Montana, mais bon, concrètement, on pourrait être un peu n'importe où, en fait. C'est peut-être ça aussi qui m'a manqué, puisque finalement, j'en attendais autre chose. Voilà mes lectures. Je vais clore ici ce carnet de lecture. Je vous remercie. Si vous avez lu ce livre et que vous en avez pensé quelque chose de différent de moi, ou que vous avez eu un avis, oui, un petit peu différent, n'hésitez pas. Il y a un autre livre de lui qui me tente. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais sur la couverture, c'est une romance, je pense. Un homme et une femme sur une barque qui dérive. Je vous mettrai l'affiche là. Si vous l'avez lu et qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je continuerai quand même, parce que franchement j'ai passé un bon moment. C'est un livre qui se lit, qui se dévore assez rapidement, plutôt sympa. Voilà, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Si vous n'avez pas mis de petits pouces et que vous êtes resté jusque là, je ne comprends pas pourquoi. N'hésitez pas à encourager ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!